Bonjour, notre lecture du livre de l'Exode se poursuit et nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 29. Alors, on est toujours dans la section des préparatifs, tout ce qui est décrit dans les versets qui suivent ne pourra être opéré qu'après la construction du Mishkan, du tabernacle. Moïse devra donc consacrer les prêtres du nouveau culte, à commencer par Aharon, le grand prêtre, suivi de ses fils. Je vous rappelle que le sacerdoce, parmi les fils d'Israël, est une institution dynastique, comme elle l'était en Égypte. Je vous rappelle aussi que le choix de Aharon n'est pas fortuit. Dès l'époque de l'Égypte, la famille de Moïse est sacerdotale. Elle a en charge l'administration et le culte à l'intérieur du sanctuaire mémorial de Joseph Aménophis, et c'est ce qui fait que, dans le fond, sa candidature au sacerdoce, la candidature de Aharon, pour ainsi dire, est admise sans discussion par toutes les tribus comme par toutes les familles de Lévites. Sans ça, on n'imagine pas les jalousies qu'un choix arbitraire aurait causé, fût-il inspiré par Hachem. Mais non, le nom de Aharon s'impose de lui-même sans l'ombre d'une contestation. Je vous renvoie pour cette question à toutes les vidéos dans lesquelles nous en avons parlé lorsque nous partions à la recherche de Moïse tout au début de notre lecture du livre de l'Exode. Donc, il va falloir préparer un sacrifice, d'une part avec un jeune taureau et d'autre part 2 béliers sans défaut. On verra leur sens à partir du verset 10. Et puis, on adjoint à ce sacrifice une partie végétale que le livre du Lévitique appelle le sacrifice non sanglant, ou alors l'oblation. C'est en Lévitique 2, verset 4 et suivant, entre autres. Suite de quoi viennent les rites de purification et de vêture. La purification se fait par ablution d'eau, ici en l'occurrence par un bain. Les bains tiennent une place essentielle dans les rituels des fils d'Israël. Le Targum, la traduction de la Bible en araméen, précise même qu'il s'agit d'un bain dans environ 270 litres d'eau vive, c'est-à-dire une eau qui jaillit d'une source, une eau qui vient d'un torrent ou d'une rivière. Alors, vous voyez, à nouveau, on voit bien que ce texte se réfère à des réalités qui ont peu à voir avec la situation du désert. Bien que lorsqu'arrivent les pluies dans le désert, elles sont toujours torrentielles et elles remplissent les oueds qui sont à sec le reste du temps. Mais bon, admettons. Quoi qu'il en soit, l'ablution est un rituel évident de purification. Toutes les cultures partagent le rituel d'ablution d'eau sous toutes les latitudes. Ils étaient innombrables, par exemple, en Égypte, surtout en ce qui concerne les prêtres. Et puis, il y en aura de nombreuses au fil des récits de toute l'histoire biblique. Mais cette purification est tout de même singulière dans la mesure où elle est inaugurale d'un rite absolument nouveau. Le bain de Aharon et de ses fils peut donc ici être compris comme la purification du sacerdoce qu'ils exerçaient en Égypte pour entériner le culte naissant, tout entier basé sur l'alliance de Hachem avec Abraham. L'ablution touche bien sûr à la propreté. Bon, dans une antiquité où la poussière est partout, surtout dans le désert, c'est normal, souvenons-nous des nombreux bains rituels des prêtres égyptiens. Mais pas seulement. L'eau, c'est le signe de la vie et c'est le signe de la mort. Donc se baigner rituellement dans une eau vive, c'est toujours entrer dans cette ambiguïté d'une mort possible. Sachant donc qu'en ressortir vivant, eh bien ça devient le signe d'une victoire donnée par Dieu en tant que maître de la vie. Se purifier, c'est charnellement se plonger en Dieu et faire charnellement l'expérience d'une vie qui se reçoit de Dieu, sur laquelle on n'a pas la main, et qui fait l'objet d'une vocation particulière. Dans une société moderne où l'eau n'est qu'un produit commun qui coule au robinet, on a du mal à comprendre ces choses-là, mais l'eau est une réalité éminemment précieuse. Et pas seulement pour boire. Parce que ce bain d'eau vive vient irriguer non pas tant le corps que la chair. Tant qu'on en reste au corps, là encore, on aura du mal à comprendre.
Mais quand on passe au niveau de la chair, c'est-à-dire de l'histoire que porte ce corps qui n'est jamais qu'un instantané de cette chair, cette fameuse chair qui, elle, fait que je suis moi depuis la naissance jusqu'à la mort, avec une histoire, des choix de vie qui font cette vie unique, avec son histoire unique. Donc, quand on passe au niveau de la chair, là c'est autre chose. Il s'agit de marquer cette chair, c'est-à-dire de marquer cette histoire, en la faisant entrer dans le monde du divin à travers les eaux régénératrices. Ce qui veut dire qu'à propos de Aharon, on n'est pas loin d'une réalité quasi baptismale. C'est une vie nouvelle qui s'ouvre à lui ainsi qu'à ses fils. D'ailleurs, de la même manière qu'un baptisé reçoit de nouveaux vêtements, eh bien la vêture de Aharon va suivre le bain d'eau. Suite de quoi va venir l'onction. Tiens, comme pour la confirmation qui traditionnellement suivait immédiatement le baptême chrétien. Vous voyez, on touche là des réalités qui ne nous sont pas si étrangères que ça. Alors pour ce qui concerne l'onction, au verset 4, on l'a évoqué lors de la dernière vidéo, on voit qu'ici, seul Aharon va la recevoir. Alors, attardons-nous un petit peu sur le sens de cette onction. Mishha, de la racine mashach, qui donnera Mashiach, c'est-à-dire le Messie en français, pour désigner celui qui reçoit l'onction. Alors ici encore, petit problème de chronologie, on ne connaît pas de rite religieux d'onction d'huile en Égypte. Et ceci semble n'apparaître que vers 500 ans avant Jésus-Christ, sans doute sous l'influence de la Perse. Alors, on peut toujours invoquer l'inspiration divine de l'onction, c'est vrai, mais enfin tout de même, ne serait-ce que d'un point de vue même pratique, avoir de l'huile à disposition demande quand même des installations lourdes pour fabriquer cette huile, et puis surtout la présence de vrais champs d'oliviers alentour. Alors, tout ça en plein désert, encore une fois, ça paraît difficile à imaginer. Mais bon, qu'à cela ne tienne, même si le rite fait référence à une pratique plus tardive, on nous dit ici, à tout le moins, l'importance du grand prêtre en termes d'élection. Et quelque part, le texte de l'Exode inscrit une primauté de l'onction sacerdotale sur l'onction royale, qui, elle, ne viendra que bien après l'installation en Canaan. De fait, vous voyez, quand bien même plus tard on référera le fameux Mashiach, le Messie, prioritairement à l'onction royale, l'onction de David, dont le Mashiach devra être un descendant, eh bien à l'époque du Christ, notamment sous l'influence du prophète Daniel, on ne doute pas que le Mashiach aura aussi un caractère sacerdotal. Cette dimension est d'ailleurs absolument essentielle dans l'Épître aux Hébreux concernant Jésus. Donc vous voyez, l'onction, c'est un rite vraiment essentiel, c'est le rite par lequel tout commence. Ou pour le dire à l'inverse, c'est le rite sans lequel rien ne peut commencer. L'onction, c'est le rite initiateur par excellence, qui n'est pas purificateur en soi, mais catalyseur, en quelque sorte. Raison pour laquelle, encore une fois, le baptême chrétien comprend, à son tour, après le bain, des onctions. Le baptême d'eau est pour le pardon des péchés, mais l'onction d'huile, elle, est pour une ouverture, une initiation à la mission au sein du peuple de l'élection. Bon, bref, quoi qu'il en soit, après cette onction rituelle suit la vêture des fils de Aharon, le tout marqué du sceau de l'institution à perpétuité. Donc, cette filiation sacerdotale ne pourra jamais être mise en cause à l'avenir, pour quelque raison que ce soit. Dit autrement, personne au sein du peuple des fils d'Israël ne pourra s'instituer prêtre hors de la lignée de Aharon. Du verset 10 au verset 28 sont alors décrits les sacrifices qui sont attachés à cette consécration sacerdotale. Alors là, il faut un petit peu suivre. D'une part,
remarquons trois sortes de sacrifices qui accompagnent l'investiture sacerdotale. Le premier, du verset 10 au verset 14, est désigné par l'hébreu khatat, qui désigne à la fois le péché et le rite qui va effacer ce péché. Ce sacrifice est offert avec un taureau pour le péché du grand prêtre, dit le livre du Lévitique, un péché qui rejaillit nécessairement sur tout le peuple. D'abord, on impose les mains sur la tête du taureau, non pas pour transférer le péché sur lui, parce que ça le rendrait inapte à tout sacrifice, mais pour signifier que le sacrifice est offert au nom du grand prêtre et de ses fils, de sorte que Hachem, en considération de cette offrande, va effacer leur péché. Ceci dit, ce qui importe en premier, c'est le rite du sang, qui a valeur de réparation. C'est une valeur expiatoire. On a évoqué ce terme à propos du couvercle de l'Alliance, le fameux propitiatoire. Pour la Bible, rappelez-vous que le sang a un rapport intrinsèque à la vie, raison pour laquelle il est réservé au sacrifice et on ne peut en aucun cas le consommer. C'est exprimé très fortement dans un passage du livre du Lévitique. La vie d'un être de chair est dans le sang, et moi je vous le donne afin d'accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. En effet, c'est le sang, comme principe de vie, qui fait l'expiation. Donc, on recueille ce sang pour en oindre l'autel. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce que normalement, le Lévitique demande d'oindre les cornes de l'autel des parfums qui est dans le tabernacle. Mais bon, ici, cet autel n'a pas encore été mentionné, donc disons que c'est un rituel un petit peu libre. Quoi qu'il en soit, on fait fumer en sacrifice le foie et les rognons, c'est-à-dire les reins, et leur graisse sur l'autel, alors que le reste, dit le verset 14, est simplement brûlé à l'extérieur du camp dans un lieu saint, précisera le livre du Lévitique, pour signifier simplement que cette partie du corps de l'animal ne relève pas du sacrifice. Alors, pourquoi cette répartition ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on n'en parle pas, mais on y reviendra lorsqu'on lira le livre du Lévitique. En attendant, vient ensuite le sacrifice du premier bélier avec le même rite d'imposition des mains que précédemment. Alors lui, il sera offert entièrement en holocauste, en hébreu olar, de la famille alah, qui signifie simplement faire monter, c'est-à-dire que rien du sacrifice ne pourra être retenu pour composer ensuite un repas. Tout sera brûlé, tout sera fait monter vers Hachem intégralement par une sorte de spiritualisation de la matière, si vous voulez, de manière, dit le verset 18, que l'holocauste soit pour Hachem un parfum apaisant. Une expression qui nous paraît étrange, qu'on rencontre en gros pour la première fois, mis à part une seule mention dans un tout autre contexte, en Genèse 8, verset 21, à propos du sacrifice offert par Noé après la décrue du déluge. En fait, il est avant tout ici question des narines de Hachem. Vous voyez, l'hébreu est toujours très concret, très charnel. Pour parler de l'âme, par exemple, eh bien, l'hébreu prendra l'image de la gorge, la nefesh. Pour parler de la conscience ou alors des émotions, il prendra l'image des reins qu'il y a. Pour parler de la volonté, il prendra l'image du cœur, l'ève, etc., etc. Et donc, pour parler des humeurs, la Bible prendra l'image de la narine, af, qui fulmine lorsque monte la colère, prête à sanctionner l'injustice, raison pour laquelle on va faire monter des sacrifices dont l'odeur aura pour effet d'apaiser les narines de Hachem, non pas par magie, mais à travers la fidélité dont témoigne ce sacrifice, signe que le peuple met tout en œuvre pour obéir à la parole de vie que constitue, entre autres, le décalogue. Il s'agit donc bien d'apaiser Hachem. Et quoi de mieux pour cela que des parfums d'agréable odeur, sachant ici que ce parfum, encore une fois, est celui de la fidélité.
et non pas celui des grillades carbonisées. Le second bélier se voit, lui, à nouveau imposer les mains avant d'être offert, comme quoi on voit bien, encore une fois, que l'imposition des mains n'est vraiment pas un transfert des péchés sur l'animal, puisqu'encore une fois, il deviendrait impropre à tout sacrifice, en particulier pour l'Holocauste, où tout est censé revenir à Hachem. Donc, le second bélier constitue le troisième sacrifice, qui ne se confond pas avec le précédent, puisqu'il ne s'agit pas d'un holocauste, mais d'un sacrifice de paix, dit le verset 28, qui va marquer, lui, l'investiture de Aharon et de ses fils, dit la fin du verset 22. D'abord, on égorge l'animal pour en recueillir le sang qui ne doit pas être versé. Et là, Moïse accomplit un rite tout à fait unique. Il prend du sang pour en déposer sur le lobe de l'oreille droite de Aharon et de ses fils, sur le pouce de la main droite et de l'orteil droit, pour, en quelque sorte, marquer tout l'agir des prêtres en rapport avec l'exercice du culte qui se trouve ainsi consacré. Écouter, agir, marcher, offrir, etc. Même chose pour les vêtements qui ne pourront pas être utilisés pour un usage profane. Alors on procédera au sacrifice proprement dit. Moïse prendra les parties grasses pour les offrir, puis les brûler. Et puis il accompagnera cette offrande d'une oblation végétale, non sanglante, du pain en l'occurrence. Un pain qu'il remettra dans les mains des prêtres. Alors, lisez bien le texte. Moïse fait le geste de balancement, c'est-à-dire un geste de dédicace de l'offrande allant de bas en haut et d'un côté à l'autre, sans doute en tenant les mains des prêtres dans lesquels les offrandes ont été déposées. Et là, vous voyez, ne minimisons pas l'importance du pain. Spontanément, on est fasciné par la viande, par le sang, mais c'est le pain qui est ici essentiel. Parce que c'est un rituel de transmission par le pain. Et un chrétien ne peut pas ne pas penser ici au dernier repas de Jésus avec, évidemment, ses disciples, qui relèvent de la même dynamique de transmission par le pain, alors même que Jésus sera à la fois grand prêtre, dira l'Épître aux Hébreux, et le bélier ou l'agneau de l'offrande sanglante sur la croix. Alors bien sûr, le repas du Christ se réfère en premier lieu au repas de la Pâque, mais attention de ne pas être trop unilatéral dans nos interprétations. La Bible est toujours plus riche que les cadres dans lesquels on veut la faire entrer. Alors maintenant, pourquoi le pain ? Pour comprendre, il faut vraiment que nous arrivions à dissocier l'idée de sacrifice de celle du sang versé. Encore une fois, vous voyez, l'imaginaire contemporain est figé sur cet amalgame. Alors nous oublions qu'offrir le pain ou les prémices des récoltes relève tout autant du sacrifice, un mot tiré du latin sacrum facere, qui signifie faire tout simplement un acte sacré. Et l'offrande végétale retentit sur l'offrande animale en suggérant fortement que l'essentiel du sacrifice en Israël n'est pas le sacrifice sanglant, n'est pas la violence. La violence, elle est du côté du péché, que le sacrifice sanglant vient comme canaliser, mais il n'est pas du côté de Hachem. Tout le rituel autour du respect du sang est là pour le rappeler. Donc, ce qui importe, c'est d'abord et avant tout l'acte d'offrande en elle-même, qui signifie que toute vie revient à Hachem, à la fois animale et végétale. Et le fils d'Israël attaché à ces deux dimensions témoigne par elle charnellement de sa fidélité à Hachem. Quant au fait de consommer une partie de l'animal seulement, et non pas toute la bête, c'est-à-dire uniquement ce qu'on va offrir de l'animal, ici la poitrine pour Moïse et la cuisse pour Aharon et ses fils, le fait donc de consommer une partie seulement du sacrifice, celle qui est offerte, attache encore plus charnellement l'offrant à son offrande. Manger ce qu'on donne et uniquement ce qu'on donne, eh bien c'est se donner avec le don. Et c'est offrir ce qui, en soi,
est apte à devenir un sacrifice pour la vie. Avant qu'avec le Christ, l'offrant s'offre lui-même tout entier, mais pour arriver à ça, il faudra du temps. Enfin voilà, pour quelques indications permettant de mieux comprendre ces versets 1 à 28 du chapitre 29 du livre de l'Exode, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.